Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de novembre 2024 pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Alors je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de novembre et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à recevoir aujourd'hui. Que vous ayez des questions sur le plan relationnel, familial, professionnel, amical ou sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors, j'ai l'impératrice qui se pointe spontanément avec la force et le valet, le valet de denier, d'accord, bon. Vous avez l'impératrice dans le relationnel, ici le rapport aux autres, l'entourage proche. C'est intéressant de voir que ça se répond. Alors vous avez le monde en arcane majeur du mois, on est sur des compréhensions, des conclusions, quelque chose qui mature en fait dans le relationnel, à tous les niveaux possiblement, mais aussi dans le relationnel. On a un cheminement intérieur qui se poursuit aussi avec une compréhension des leçons de vie, des expériences passées. En fait, les choses vont peut-être se débloquer aussi pour vous dans le courant de ce mois de novembre, au travers d'une connaissance de soi plus profonde. Vous allez aussi être amené à confronter, et on a l'ermite ici en particulier dans la vie sentimentale, et l'épanouissement personnel aussi, confronter aussi les choses qui ne vous correspondent plus. On va avoir une rétrogradation en particulier de Mercure. Mercure en Sagittaire qui va vous aider aussi à prendre du recul par rapport à ce qui vous nourrit, ce qui vous permet de vous sentir épanoui ou pas, sur le plan intellectuel, sur vos aspirations, sur votre vision partagée du monde. Alors on va regarder maintenant maison par maison, les maisons concernées par rapport au relationnel et au sentimental. Ici on va regarder ce qui se passe au niveau de l'entourage proche, l'impératrice. Alors, je vous sens sur ce mois de novembre comme une énergie positive, rayonnante. Que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes très, très ancré, mais aussi dans votre féminin sacré. Donc avec beaucoup de puissance, de bienveillance, d'intuition, et aussi cette capacité à poser vos limites pour préserver votre énergie. Alors qu'est-ce que vous avez en réponse? On retrouve la carte qui avait sauté là tout à l'heure, donc le valet de denier. Alors, je pense qu'il y a une notion quand même de renaître ou d'affirmer quelque chose, de positionner quelque chose dans la matière sur le plan relationnel. Ça veut dire que vous avez un entourage qui se construit ou qui s'épure pour aller vers plus de bienveillance, de réciprocité, mais en même temps aussi parce que vous vous sentez bien, vous vous prenez en main, vous prenez soin de vous à tous les niveaux, vous rayonnez et vous attirez à vous de belles personnes. Vous aidez peut-être aussi des personnes de votre entourage. Vous êtes un pilier pour certains. Un pilier de votre communauté, un pilier pour la famille peut-être, pour vos amis. Pour certains aussi, j'ai quand même cette idée d'une personne qui vient, possiblement quelqu'un de plus jeune que vous. Un signe de terre, possiblement. J'ai d'abord Capricorne, Taureau également, Vierge. On me donne l'énergie Scorpion. Voilà. Alors aussi c'est peut-être quelque chose qui se joue autour de la pleine lune, parce que j'ai Taureau et Scorpion, donc peut-être sur le 15 novembre il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui vient avec une proposition. Possiblement c'est quelque chose de romantique, mais vous voyez, pour un repas, pour quelque chose de tangible en fait, pour du temps partagé. Alors peut-être avec des échanges intéressants, mais des échanges intellectuels, c'est possible, mais surtout ce que je sens, c'est du temps partagé, du temps de qualité. Alors je tire déjà cette carte-là pour aller voir qui vient vers vous, on verra ce qu'il y a, je ne sais pas s'il y a un lien, c'est possible, parce que cette carte elle est venue très très fort. Sur la vie sentimentale, ici vous avez l'ermite. Alors c'est possible que sur le plan sentimental, vous soyez un petit peu en pause sur certaines situations, prise de recul, recherche de vérité d'abord en vous-même. Vous recherchez des réponses par rapport à un couple existant, par rapport au sens de ce célibat qui peut-être pour certains d'entre vous vous pèse, que vous aimeriez voir évoluer. Il y a des choses qui sont ralenties pour pouvoir comprendre. Aussi cet ermite, vous voyez, il est tourné vers son passé, on intègre des choses du passé pour débloquer la situation dans le présent. Qu'est-ce que vous avez? 10 de denier. Ouais. Alors,
moi je pense que sur le plan de l'analyse de soi, de la compréhension de ce qui vous gêne, de ce qui vous bloque, de ce qui n'avance pas, ou de ce qui, voilà, devrait peut-être s'améliorer sur un couple existant ou par rapport à votre célibat, il y a une véritable prise de recul ici, avec des rencontres. Il y a clairement des rencontres, très concrètes aussi. Donc c'est possible que vous ressentiez le besoin de décliner des invitations, mais vous savez au fond de vous que pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, il vous faut aller vers ces personnes-là. Donc peut-être chercher de nouvelles rencontres aussi en agissant concrètement, en vous connectant, parce que c'est sûr que si vous restez tout seul, toute seule à la maison, sans contact virtuel ou réel, ben vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Bon, c'est pas impossible. On n'a jamais zéro connexion, zéro interaction. Quoique, il y a peut-être des gens qui me regardent qui sont isolés. Ouais, on me dit qu'il y a des gens qui sont isolés. Alors, le contact avec le facteur, quand vous allez faire des courses ou quoi, ça peut être important de vous connecter à ça quand même. Mais je pense qu'il y a cette prise de conscience en fait que vous avez besoin de stimuler quelque chose dans la communication, peut-être prendre confiance en vous aussi, sur votre timidité, pour sortir de d'une certaine forme de zone de confort, pour aller à la rencontre de quelqu'un. Voilà, sans forcément chercher l'amour, mais vous ouvrir à des rencontres. Expérimenter la relation sociale. Si vous vous sentez en retrait actuellement, mais si vous, et puis peut-être de manière habituelle. Si actuellement vous ressentez que c'est le moment de vous recentrer sur vous pour comprendre des choses, faire de la place et que vous reviendrez au monde un petit peu plus tard, alors c'est ok aussi, voyez. De toute façon, j'ai ce double mouvement qui est très très mercurien, d'accord. Aussi, on me dit que là, pour le coup, sur la vie sentimentale, il y a une recherche de connexion intellectuelle, avec des valeurs communes, une vision commune, des discussions intéressantes. Vous aspirez à ça, et je pense que vous l'attirez à vous. Le 10 de denier, c'est quand même l'abondance aussi. D'accord? Et ce que je perçois globalement quand même, que ce soit sur l'entourage proche ou sur la vie sentimentale, il y a du concret qui est là, il y a du concret qui arrive. On va regarder maintenant les situations difficiles. Alors, 7 de bâton et le roi de bâton. Effectivement, c'est difficile, mais vous reprenez du poil de la bête, là. Alors, peut-être qu'il y a une décision qui va être tranchée, un passage à l'action. L'idée de se reprioriser aussi, de ne pas attendre l'autre, peut-être. On va aller voir aussi avec les archétypes, hein, ceux qui viennent vers vous, mais on a vraiment cette idée d'arrêter de se faire marcher sur les pieds, quoi, de s'affirmer. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez le nœud sud dans votre signe qui invite à se libérer d'un besoin de concorde. Donc, qu'est-ce que vous avez sacrifié pour qu'il y ait la paix dans le ménage ou dans la situation, pour pas faire de vagues, et pourquoi vous n'avez pas voulu vous affirmer et exprimer vos besoins. Parce que là, moi ce que je sens, c'est qu'il y a quand même des besoins qui n'ont pas été exprimés à un moment. Et le roi de bâton indique que dans le courant du mois de novembre, vous allez vous affirmer. Qu'est-ce qu'on a après? 2 de coupe. Ah, ça c'est très très beau. Alors moi j'ai le sentiment que déjà, vous vous recentrez sur vous. Le 2 de coupe, ça peut parler d'un dialogue intérieur, mais ça peut parler aussi d'un dialogue avec l'autre. Vous vous recentrez sur vous, vous faites grandir votre temple intérieur, vous reconnaissez aussi vos blocages. C'est un peu à l'image de l'ermite aussi, hein, pour l'évolution de sa vie sentimentale, de son épanouissement personnel globalement, parce qu'ici les situations difficiles peuvent être romantiques, mais ça peut être aussi avec un patron, ça peut être avec un parent. Là, il y a un retour à soi, donc déjà de construire un peu sa structure interne pour s'ouvrir après au monde, en mode impératrice. Donc un recentrage sur soi qui est confirmé, qui va permettre aussi à la relation difficile d'aller vers plus de vérité. Il va rester la vérité. Une fois qu'on est sorti des peurs, on est sorti des réactions. Qu'est-ce qu'on a? Le guerrier, là. J'ai le guerrier qui est venu spontanément. Il y a quelqu'un qui a envie de se battre pour la relation quand même. Hein. Alors, je pense que c'est vous qui avez quand même... Ouais, ça m'est dit. Ouf, il y a quelqu'un qui sabote là. Qu'est-ce qu'on a? Il y a quelqu'un qui sabote. Mais tout ça, en fait, ça m'est dit, ça sabote. Ça vous appartient pas. Vous faites votre part. Et je crois qu'en vous repositionnant et en posant vos limites, hein, sur ce mois de novembre, vous allez amener l'autre à venir vers vous dans sa vérité.
Et s'il vient pas, bah, c'est que c'était pas de toute façon une relation qui était faite pour exister. Et vous pouvez vous en libérer, la laisser partir. Mais on va voir déjà avec les archétypes. Et puis, je vais faire une extension dans laquelle on va approfondir cette situation difficile. Alors, regardons qui vient vers vous. Alors, j'avais ce 6 de coupe là, d'accord. C'est peut-être quelqu'un de votre passé là qui revient. Un ami d'enfance, une amie d'enfance, quelqu'un, peut-être un ex aussi, quelqu'un qui a une expérience similaire à la vôtre, qui a des choses à libérer de son passé, un enfant intérieur blessé. Il peut y avoir quelqu'un qui a été en codépendance aussi, qui va vous éclairer ou qui vient avec la main sur le cœur. On a les amoureux. Alors, bon, ici j'ai signe d'eau, hein, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Ici j'ai les Gémeaux avec les amoureux. On peut avoir un lien sacré aussi qui vient s'exprimer. On a la Lune, hein, donc le signe du Cancer qui revient. Ok, et on a l'impératrice à nouveau. Très très beau ça. Alors voyez comment en rayonnant votre belle lumière, votre confiance en vous-même, en rayonnant telle l'impératrice, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, vous attirez à vous quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui vous complète. D'accord? Alors qui vous complète, vous savez ce que je dis sur le gâteau, hein, la cerise sur le gâteau, c'est la relation. Votre gâteau, il est complet. Mais je veux dire, il y a quelque chose de façon surprenante qui est complémentaire. Voilà, c'est pas que ça vous complète comme s'il y avait un manque. Elle vient pas combler un manque, mais il y a une compatibilité comme deux pièces du puzzle qui s'assemblent de façon parfaite. Il peut y avoir aussi un effet miroir qui vous éclaire sur vos défis, sur là où vous en êtes sur votre chemin de vie. Aussi, on me donne le mot empowerment. Donc, c'est quelqu'un qui vous inspire, possiblement. C'est quelqu'un qui a dépassé certaines difficultés, qui incarne ce féminin sacré avec succès. Et par son témoignage, en fait, vous allez être inspiré à vivre votre meilleure vie en posant des limites et en ne vous souciant pas autant qu'avant, peut-être, hein, du besoin de concorde, du regard de l'autre, du besoin de validation extérieure. Ça, c'est très puissant. On va aller prendre un conseil pour aller vers ces personnes. Bon, pour certains, il y a l'amour qui vient. Il y a une rencontre très douce, je sens, très discrète aussi. J'ai le signe des poissons aussi qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 conseils. 4 de bâton et le monde. Ok. Donc, des choses à conclure, des choses à stabiliser. Plus vous allez être dans votre compréhension intérieure avec ce temple intérieur qui grandit, et plus vous serez à même de rencontrer des belles personnes. Mais alors, ne vous dites pas que si vous rencontrez pas les bonnes personnes ou les belles personnes, c'est que vous n'êtes pas prêt, c'est pas ça non plus. Mais c'est un mouvement. Vous n'avez rien à perdre à travailler sur vous, à vous aimer de plus en plus, à prendre soin de vous, à travailler sur vos projets, à vous aimer, à faire des choses que vous appréciez, à conclure aussi ce qu'il y a à conclure, parce que vous avez des choses à traiter dans votre vie, à lâcher les choses du passé qui ne vous servent plus, un ex, un regret du passé, libérer autant que faire se peut vos blessures du passé, et reconnaissez aussi que les rencontres, elles vont aussi vous aider à continuer ce travail de transmutation. Voilà, donc travaillez sur votre base, soyez en complétude, et plus vous serez en complétude, plus vous irez vers les personnes que la source a prévu de vous faire rencontrer, en fait, tout simplement. On va regarder les archétypes, là, pour les situations compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, on retrouve les médisances. Oui, bon, ça dit rien de vous, je le redis, mais il y a quelqu'un qui médit, alors c'est peut-être une tierce. Voilà, une tierce, alors c'est pas forcément dans une triangulaire, hein, soyons très clairs par rapport à ça, c'est peut-être quelqu'un qui agit sur la relation. Il y a des défis parce qu'on a fait croire à l'autre. Peut-être votre patron, je vous disais, hein, c'est pas forcément dans le couple, hein, que vous n'aviez pas fait votre travail, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le guide. Très bien ça. Le dilettante et l'enfant éternel. Très intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a un niveau d'engagement dans la relation, encore une fois, quel que soit son niveau d'expression à cette relation, que ce soit amicale, sentimentale ou professionnelle ou familiale, il y a quand même
une vision qui n'est pas tout à fait commune là, au moment où je regarde le tirage. J'ai quelqu'un qui est guidé ou qui guide les autres. Peut-être que vous guidez votre autre là, ou cette personne avec qui c'est difficile, et vous ne le voyez peut-être pas complètement. Parce que l'autre se montre très, très indépendant, très détaché. En fait, on fait un petit peu à la va-vite, on n'est pas très engagé. Et ça vous renvoie très fort à vos blessures en fait, parce que cette guidance que vous avez envie d'apporter aux autres, hein, bah, vous aimeriez qu'on vous l'apporte par moment. Je vais prendre un conseil, mais ce que je vous dirais, c'est qu'en fait, vous devez être votre propre guide, et c'est pas votre autre ou cette personne avec qui vous êtes en relation qui doit vous guider. Là, il ne peut pas y avoir de réciprocité. Alors après, j'ai quand même aussi, alors, cette énergie de fraîcheur, et je pense que c'est, ça veut pas dire que c'est pas vous, mais l'autre, hein, c'est vraiment voilà, quelqu'un peut-être d'immature, quelqu'un de frais. Et j'ai le monde en dos de deck en conseil encore hein, qui revient. C'est peut-être vous aussi quand même, hein, mais je pense qu'il y a cette idée de bah, je prends les choses à la légère, je m'engage pas, je te donne l'impression que je mène ma meilleure vie là et que tout va très bien sans toi. Et puis c'est bon. Ouais. Mais le conseil que vous avez par rapport à cette situation, c'est le valet de bâton. Donc le valet de bâton, il vous dit de vous focaliser sur vos besoins, vos désirs, vos aspirations. Voilà. Est-ce que cette relation comme elle est, elle vous convient? Est-ce que vous êtes prête à attendre que l'autre évolue à son rythme? Est-ce que vous êtes prêt à vous positionner, prêt ou prête à vous positionner, quel que soit le comportement de l'autre, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi. Parce qu'en incarnant une nouvelle réalité de vous-même, une version plus alignée, plus véritable de vous-même, en sortant des masques et tout ça, vous aurez tendance à permettre à l'autre de changer. Pas en lui disant il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Ça en général ça marche pas. Mais c'est vraiment se reconnecter à ses désirs. Pas, et je dis bien, c'est pas les désirs de l'ego. Je veux que tu répondes à mes messages à telle fréquence. Je veux que tu fasses ça parce que ce sera le signe que tu m'aimes ou que tu m'es fidèle, etc., etc. Là, il y a vraiment un message de reconnexion à sa vérité intérieure, son appel, ses désirs les plus profonds par rapport à la relation comme elle est. Si l'autre ne change pas, est-ce que c'est toujours OK? Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce que vous faites par rapport à cette situation? Est-ce que vous êtes prête à laisser partir l'autre dont vous avez compris, par exemple, qu'il ne changerait pas? Il y a ce lâcher-prise, en fait, là, qui s'impose un petit peu à vous, j'ai l'impression. Et d'où le monde aussi, c'est quand même une certaine forme de maturité. On a une Vénus aussi sur ce mois de novembre en Capricorne, qui nous invite collectivement à avoir une approche responsable dans les relations, de la maturité dans le domaine émotionnel, c'est-à-dire de ne pas être dans les réactions, tu m'as pas écrit, tu m'as pas, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, donc je vais te le faire payer. Je schématise un petit peu, mais ça peut être des cheminements comme ça, je vais me venger, tu vas payer, même si c'est pas très méchant, je suis en colère contre toi. Et il y a des moments où oui, l'autre, les autres globalement, dépassent nos limites. Mais là, je parle aussi de comportements qu'on aimerait que l'autre ait vis-à-vis de soi, parce que ce seraient des symboles, des signes. Il ou elle doit venir avec des fleurs, il ou elle doit dire cela. Ça, c'est des attentes de l'ego, à mon sens. Donc, il y a quand même quelque chose à réévaluer aussi calmement. Vous voyez, regardez l'autre avec des yeux d'amour inconditionnel et voir s'il y a une possibilité, en fait, de relation. D'entente. Mais il y a une question aussi de retrouver l'entente avec soi-même pour pouvoir savoir si l'autre peut entrer dans votre espace. C'est tout un mouvement très complexe et je pense que l'univers aussi nous parle bien de ce travail profond en fait sur soi, de cette connexion. C'est pas forcément un travail, c'est une compréhension. Ah, je comprends mieux pourquoi il se passe ça pour moi. Ah, je vois que là, quand je réponds comme ça, en fait, je suis dans telle énergie, j'agis depuis tel espace. Voilà.
Je vais faire une extension de ce tirage dans laquelle je vais approfondir en particulier la situation, les situations difficiles et compliquées. Et aussi, je vais faire un tirage en 9 cartes pour approfondir globalement les dynamiques qui sous-tendent en fait vos questions relationnelles et sentimentales. Cette extension, vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer le tirage ici sur YouTube avec quelques messages supplémentaires. J'ai tiré une carte du tarot des flammes jumelles pour les liens sacrés. Et je vais également prendre un message des anges de l'amour. On y va. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les liens sacrés? Ah, réunion. Ok. Alors, même si vous êtes à distance, en particulier sur les parcours de flammes jumelles, c'est pour quelques personnes, hein, c'est vraiment exceptionnel ces parcours. Je fais toujours un petit disclaimer parce que tout le monde n'est pas dans cette situation. Ceci dit, ça peut aussi vous parler si vous êtes dans une situation romantique traditionnelle. Il y a une question de réunion. Alors, vous attendez peut-être la réunion, vous espérez cette réunion, elle a peut-être déjà eu lieu. Pour les parcours sacrés, il y a peut-être une réunion qui se joue non pas dans la 3D mais dans la 5D, parce qu'elle est toujours là en fait. À vous de voir. Mais il y a cette question de comment faire pour être en réunion. D'ailleurs, si vous êtes en réunion, je ne sais pas si vous regardez en fait cette vidéo, parce que vous aurez atteint un niveau de connaissance de vous-même, de paix intérieure, qui du coup, naturellement, je pense que vous n'aurez pas trop de questions sur le relationnel et le sentimental. Les réponses, vous les avez en vous déjà, donc vous allez déjà chercher les réponses en vous. Je pense plutôt que c'est cette promesse de la réunion. Alors, il y a quand même quelque chose à questionner. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez totalement prêt et prête à accueillir l'autre dans votre espace, dans la paix, dans l'alignement, dans la sérénité? Je vais vous prendre un message de l'oracle ad infinitum. Alors peut-être qu'il y a aussi des personnes avec des reprises de contact aussi, hein, qui sont annoncées pour ce mois de novembre. Alors j'ai deux messages là qui viennent. Il y a déjà le chakra de la gorge. Ma voix est un instrument de guérison, elle apporte la paix et la compréhension. Ça c'est important de comprendre aussi au niveau des parcours sacrés que les mots que vous employez touchent l'autre. Même s'il est distant, même homme ou femme, hein, masculin, a priori le masculin sacré, l'autre. Même s'il n'a pas l'air comme ça, l'autre, impacté, en fait, votre voix, il entend votre voix, y compris en télépathie. Donc ici, j'ai aussi ce conseil, cette vision pour vous, d'utiliser vos mots, votre voix intérieure, pour vous guérir vous-même, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais aussi pour guérir l'autre, sans chercher à le guérir, mais juste en lui envoyant des ondes positives. Chercher à être dans la paix et la compréhension. Comprendre l'autre, c'est accepter son point de vue. La discussion aussi dans les liens sacrés, c'est quand même l'amour inconditionnel. Donc, accepter et comprendre son point de vue, ça ne veut pas dire se sacrifier pour l'autre. Ça veut dire, je comprends ton point de vue. Par contre, la deuxième étape, c'est de se recentrer sur soi-même et dire, ok, est-ce que mes besoins fondamentaux, là, sont satisfaits? Est-ce que je suis alignée avec moi-même ou est-ce que je me décentre de moi-même pour être dans la relation avec toi, pour chercher cette réunion? Et donc, il y a quelque chose aussi à aller explorer de comment vous pouvez vous penser, vous parler aussi de manière à guérir de quelque chose, de ce décentrage par exemple, revenir à soi, à sa base, à l'image de l'impératrice qu'on a dans votre maison 3. Vous voyez? Laissez l'autre être en paix, aussi, sérénité. Donc on est dans tout ce qui est lié à je te laisse être, je t'aime inconditionnellement, et donc ça veut pas dire, encore une fois, ça veut pas dire que vous vous sacrifiez pour l'autre, ça veut dire que vous vous donnez la priorité parce que vous vous aimez d'abord inconditionnellement, et si l'autre ne peut pas être en relation, en réunion, quoi que ce soit, vous l'autorisez aussi, avec beaucoup de sérénité et de paix, à être. Voilà. C'est complexe et c'est très nuancé, mais il y a vraiment ça. Attention, alors je ne veux pas vous avertir quand je dis attention. Soyez vigilante à la façon que vous avez d'employer votre parole. Et vos pensées aussi, parce que pour moi, la Mercure, c'est les paroles, la pensée, l'expression, surtout sur les liens sacrés, où il y a des connexions qui sont en dehors de toute matérialité. Voilà, parce que ça a un impact.
Donc agissez depuis un espace d'amour et non pas depuis un espace de l'ego, de la peur, de la colère, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, le deuxième message, c'est encore le chakra de la gorge. Vous voyez, j'ai une deuxième carte qui était sur le dessus. Voilà, ma communication est alignée avec la vérité de mon cœur. Quand vous êtes dans l'énergie du cœur et non pas dans l'énergie de la peur, de l'ego, vous pouvez communiquer avec sincérité. Voilà. Par exemple, envoyer des énergies d'amour à l'autre sans le lui dire, ça peut être une façon de communiquer avec le cœur. Si vous sentez que l'autre en face ne peut pas recevoir un « je t'aime » parce que c'est trop pour lui, ça le submerge et il va partir à 10 000 km, vous voyez, il y a quelque chose comme ça de « j'agis depuis un espace de cœur et je n'attends pas aussi, je ne dis pas à l'autre « je t'aime » pour qu'il me dise « je t'aime » en retour parce que vous vous aimez. Bref, voilà, il y a tout cet ensemble à explorer pour vous les balances, en tout cas si ça vous parle. Et ça peut parler aussi de façon générale à tout type de relation en réalité, même intrafamiliale, même amicale. Ok. Et le message, alors on me dit quand même, on me parle du professionnel, il y a un certain détachement par rapport au professionnel. C'est peut-être moins, voilà, compréhension, paix, parce que là on est sur d'autres relations aussi. Mais cet espace de bienveillance, il est là, mais c'est vrai qu'il y a une réciprocité entre le service que vous apportez à l'entreprise, la rémunération. On n'est pas tout à fait sur la même discussion, mais ça ne vous empêche pas d'être vigilante à la façon que vous avez d'employer vos mots. Voilà, il n'y a pas du tout de reproche, hein, c'est juste, ou de menace, ou d'avertissement, comme je vous le disais, c'est juste un point de vigilance là, sur lequel on attire mon attention, donc j'insiste. Allez, on va terminer avec le message des anges de l'amour, mariage. Cette situation comporte un mariage. Ok. Alors là, j'ai peut-être quelqu'un, effectivement, qui est déjà marié. Il y a une question, un mariage qui s'est un peu fatigué, possiblement. Ou alors quelqu'un qui est déjà marié, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Il y a peut-être une triangulaire, là. Ouais, du coup, on peut être sur les situations difficiles là. Je vous parlais d'une tierce, énergie tierce, ça peut être une triangulaire aussi. On verra ce qui sort dans l'extension par rapport à cette situation. Et je vais prendre un message, d'accord. Donc, ad infinitum, il vous dit « Mon estime de soi est nourrie par l'amour et la compassion envers moi-même. » Voilà. Donc, quelle que soit la situation, ben, ayez de l'amour et de la compassion pour vous-même, pour ne pas vous sentir peut-être oublié, mésestimé. En fait, quoi qu'il se passe à l'extérieur, que votre autre soit déjà en couple, que vous attendiez quelque chose en lien avec une triangulaire, aimez-vous, estimez-vous, et regardez en fait ce qui correspond à vos valeurs, mais toujours depuis un espace d'amour et de compassion envers vous-même. Voilà. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous retrouver sur Patreon également pour l'extension, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le lien est en barre de description. Vous retrouvez avec un abonnement extension, vous retrouvez absolument toutes les extensions des vidéos que je propose ici. Donc c'est le tirage des 6 mois, le tirage de l'année, le tirage des mois au fur et à mesure, pour le sentimental et les tirages généraux. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.